Remise d'équipements dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation pour tous au Mali est l'unique titre de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais dans le titre, la cérémonie de remise d'équipements réalisée par le projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali s'est tenue ce jeudi 7 mai 2026 dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale, placé sous la présidence de son ministre en présence du représentant résident de la Banque mondiale au Mali ainsi que plusieurs autres personnes du secteur de l'éducation. On fait le point avec Amadou Kamara Ibrahim Koulibaly. Cette cérémonie de remise symbolique des équipements réalisés dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité et des résultats de l'éducation pour tous au Mali, le MICRA, a pour but de renforcer les capacités opérationnelles des agents des structures concernées par les projets qui traduisent l'engagement de l'État et ses partenaires. En cette circonstance, je voudrais, au nom de l'équipe du MICRA, exprimer ma profonde satisfaction de voir concrétiser aujourd'hui les actions qui traduisent l'engagement commun de l'État et de ses partenaires en faveur de l'amélioration du système éducatif malien. En effet, la cérémonie de ce jour revêt une portée particulière car elle consacre la remise d'équipements destinés à renforcer les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans plusieurs structures du ministère, notamment les tables-bancs, les matériels pour équiper les lycées, les équipements solaires ainsi que les outils destinés à l'évaluation des apprentissages. Ces réalisations illustrent de manière concrète la volonté du MICRA de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la modernisation de nos services. À travers ces réalisations, le MICRA réaffirme son rôle d'instrument au service des réformes du secteur éducatif en mettant l'accent sur les interventions à fort impact, orientées vers les résultats et centrées sur l'apprenant. Selon le représentant des bénéficiaires des équipements, viennent à point nommé et permettra à coup sûr d'améliorer les conditions de travail des acteurs des services de l'éducation. Une initiative du gouvernement du Mali visant à améliorer la qualité et les résultats de l'éducation à travers la réalisation d'infrastructures, la fourniture de matériel didactique, le renforcement des capacités des services du ministère de l'Éducation, ainsi que le soutien à des réformes visant à améliorer la gestion du système éducatif au Mali. Ce projet occupe une place importante dans la nouvelle stratégie d'engagement du groupe de la Banque mondiale au Mali, qui place les questions de création de meilleurs emplois au centre des interventions de notre institution dans ce pays. Et qui dit création d'emplois dit forcément renforcement du capital humain. Qui dit renforcement du capital humain dit investissement massif pour améliorer la qualité et les résultats du secteur de l'éducation au Mali. Financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA, ces projets d'envergure nationale pour accompagner le système éducatif de notre pays est un engagement de l'institution financière mondiale aux côtés du pays. Vous comprenez aisément et la joie qui survit sur notre visage. C'est avec un grand honneur et un agréable plaisir que je prends la parole au nom des collègues bénéficiaires pour manifester la reconnaissance des structures suite à l'acquisition de ces équipements de nature diverse réalisés par le projet MICRA. Permettez-moi d'exprimer la satisfaction et la gratitude de l'ensemble des bénéficiaires au projet pour cet appui inestimable qui vient renforcer de manière significative les capacités de plusieurs structures, tant au niveau central que déconcentré. L'objectif fondamental est de créer un impact positif d'accompagnement le Mali dans sa vision de l'éducation inclusive et équitable. Le secteur de l'éducation nationale, le secteur de l'éducation tout court, fait face à des défis qui exigent des réponses concrètes, coordonnées et durables. C'est dans cette dynamique que le MICRA, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, poursuit des actions de renforcement des capacités, d'amélioration des infrastructures et de modernisation des outils pédagogiques et administratifs. Les équipements
remis, nous allons revenir tout à l'heure, symboliquement, illustrent cette ambition commune. Ils sont l'expression de la volonté des plus hautes autorités de la République pour renforcer de façon durable les conditions d'apprentissage des élèves et les capacités opérationnelles des structures éducatives. Cette cérémonie de remise d'équipements et de kits scolaires s'inscrit dans la composante enseignement technique et formation professionnelle du contrat de développement du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il bénéficie d'un financement de 4 milliards et poussières de francs CFA. Signalons également que toutes ces installations sont l'œuvre de la société Amar BTP Sarl de Tombouctou. Le reportage a été commenté par Penda Koni. Le terrain de foot d'Assaïd Chérif Ousmane Madan Aïdra de Bangouni Djengenebougou a abrité le lancement officiel des activités de la caravane citoyenne de sensibilisation couplée à la réception de 2 forages gracieusement offerte par le président de la transition à travers ses œuvres sociales organisées par l'association Mali Propre Mon Combat à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette opération qui sillonnera toutes les communes du district de Bamako dure 15 jours. Un reportage signé Sadio Siribi, Draman Mali. Un environnement sain et écologique ne saurait se faire sans l'implication de tous. C'est pourquoi l'association Mali Propre Mon Combat s'est engagée dans cette dynamique pour sensibiliser les populations à promouvoir les valeurs citoyennes et civiques. Cet événement qui marque le lancement officiel de la caravane de sensibilisation s'étend sur 15 jours, initié par Mali Propre Mon Combat en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas pour faire un discours de plus. Nous sommes ici pour agir, pour changer de comportement et pour réveiller les consciences. La question de l'insalubrité demeure aujourd'hui un défi majeur pour nos villes et nos quartiers. Elle affecte notre cadre de vie, notre santé publique, notre dignité humaine et le développement durable de notre nation. Mali Propre Mon Combat a fait le choix de l'action citoyenne, de la sensibilisation de proximité et de la mobilisation communautaire, en parfaite complémentarité avec les politiques publiques existantes. Le top départ de cette caravane de sensibilisation touchera toutes les communes du district de Bamako à compter de ce jeudi 7 mai 2026. L'objectif de cette caravane est d'aller vers les populations de porte en porte pour les sensibiliser sur la salubrité. Notre engagement repose sur une conviction simple, mais forte. Personne ne viendra nettoyer notre pays à notre place. Permettez-moi de consacrer un paragraphe particulier à Orange Mali, partenaire officiel de cette caravane. À travers son engagement constant en matière de responsabilité sociétale, Orange Mali démontre que la performance économique peut aller de pair avec la responsabilité sociétale, environnementale et citoyenne. Je vous invite donc à vous approprier de cette caravane, à la défendre, à la prolonger et à en faire un réflexe quotidien. Ensemble, faisons de la propriété une culture de l'engagement, une habitude et du civisme, une fierté nationale. Le représentant du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a félicité l'association Mali Propre Mon Combat pour cette initiative, tout en réaffirmant l'accompagnement du département dans ses activités. Au nom de Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, permettez-moi, à l'entame de mon propos, d'adresser mes vives et sincères félicitations aux responsables de cette association pour leur engagement constant, leur détermination, leur contribution remarquable à la promotion de la salubrité et la protection de notre environnement. Votre initiative est non seulement louable, mais elle est surtout nécessaire. Mesdames et messieurs, la question de l'assainissement et la gestion des déchets constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs auxquels sont confrontées nos villes
et particulièrement le district de Bamako ainsi que les localités de Kati et de Kalabankoro. Cette caravane de sensibilisation a été couplée à la remise de 2 fourrages aux populations de Bankoni-Djankinebougou qui s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les populations bénéficiaires très heureuses ont chaleureusement salué et remercié le président de la transition pour cet acte de bienveillance. Cette action citoyenne a été saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Quant au conseiller spécial du président de la transition, il a rappelé que toutes les localités du Mali sont concernées par les œuvres du président de la transition tant que le besoin se fera sentir. Nous sommes là dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition en apportant du bonheur au peuple en général et aux habitants de ces quartiers, de Bankoni en particulier. Le président de la transition a eu écho de la difficulté que les habitants ont par rapport à l'eau potable. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il a voulu les offrir 2 fourrages afin d'aplanir les difficultés d'eau potable. On dit aux bénéficiaires de ces fourrages-là de bien prendre soin de ces fourrages afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Et toujours appeler les Maliens à la solidarité afin que ceux qui ont les moyens puissent imiter le président de la transition dans la solidarité. Cette cérémonie avait un double sens, notamment celui du lancement officiel de la caravane de sensibilisation sur l'insalubrité et la réception de 2 fourrages des œuvres sociales du président de la transition. Assainissement. Dans le cadre de l'anniversaire du guide spirituel des Amsar à Seydi Ousmane Cherif Madane Haïdara, la Fédération Amsardine Internationale a initié une journée de salubrité dans la cour de la résidence chérifienne et environ. L'activité s'est déroulée ce jeudi à Bangoni Djankinebougou. Pour plus de détails, Abdul Karim Sako, Baba Keita. Sur l'initiative des responsables de la Fédération Ansardine Internationale FADI, les sous-commissions Tchafi, eau et assainissement se sont conjointement mobilisés pour assainir la résidence et environ du guide spirituel des Ansar à Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. L'activité rentre dans l'ordre des activités commémoratives de la date anniversaire de Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara qui soufflera dans quelques jours sa 71e bougie. 71 ans au service de la promotion de la paix et du vivre ensemble. Le 12 mai, une date désormais inscrite en lettres d'or dans les annales de la Fédération Ansardine Internationale, les membres des sous-commissions Tchafi et assainissement magnifient l'événement par cette journée de salubrité. Nous sommes là aujourd'hui à Bangoni Djankinebougou, précisément dans la résidence de Cheikh Ousmane Madane Haïdara. C'est pour faire un assainissement dans le cadre du 12 mai. De l'anniversaire de notre guide Cheikh Ousmane Madane Haïdara, de son âge à 71 ans. Le 12 mai, ça nous représente la naissance de notre guide Cheikh Ousmane Madane Haïdara. C'est un jour pour nous, c'est un jour spécial pour nous, et pour fêter et faire beaucoup de jours, des choses pour notre guide. On lui souhaite bonne année et que cette année soit une année de paix, de cohésion sociale, dans la santé et dans la prospérité. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre des festivités de la naissance de notre cher guide Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. C'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui. Elle a 71 ans cette année 2026. Ça représente une grande satisfaction pour nous parce que c'est grâce à lui que nous avons connu le tout miséricordieux par ses prêches et par la prêche de ses enfants. Donc grâce à lui, donc, on a pu respecter nos parents, nos proches. Donc c'est une grande joie pour nous qu'il ait avoir 71 ans. Donc on prie Dieu qu'Allah lui donne plus encore. Donc, ce qu'on peut dire, d'abord, c'est la collaboration des 2 sous-commissions, la sous-commission Tchafi et la sous-commission eau et assainissement. Donc, l'appel qu'on a lancé à tous les membres et à tous les militants, c'est de se collaborer, de se joindre à nous, donc, pour qu'on puisse faire mieux que ça. Joyeux anniversaire à notre cher guide, qu'Allah lui donne une longue vie dans la santé, dans la joie. Donc, c'est un peu ça. A noter que le guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, a vu le jour un 12 mai 1955. L'actualité internationale commentée par Moussa Fomba.
Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a interdit mardi la diffusion des programmes de la chaîne de télévision française TV5 Monde au Burkina Faso en raison de manquements liés au traitement de l'information sécuritaire au Burkina Faso et au Mali. Cette décision fait suite au constat de nombreux manquements à la loi, à l'éthique et à la déontologie dans le traitement de sujets liés à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et à l'actualité relative aux attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali, a écrit le président du CSC, Wendengoudi Louis Modeste Ouedraogo, dans un communiqué. Il a souligné que les fautes commises qui portent sur la désinformation et l'apologie du terrorisme ont été relevées dans plusieurs éditions du journal télévisé d'avril à mai 2026. En rappel, l'organe de régulation des médias burkinabés avait suspendu temporairement par 2 fois successivement, le 27 avril et le 18 juin 2024, TV5 Monde pour des motifs similaires. Le CSC a invité l'ensemble des médias à plus de rigueur professionnelle et au strict respect des règles d'éthique et de déontologie. Depuis 2023, plusieurs médias occidentaux, notamment français tels que Radio France Internationale, les chaînes de télévision françaises LCI et France 24, le quotidien français Le Monde et Jeune Afrique sont déjà interdits de diffusion sur le territoire burkinabé pour des raisons similaires. Confrontés au terrorisme depuis quelques années, le Burkina Faso et le Mali multiplient les actions contre ce phénomène. L'Arabie Saoudite a refusé de soutenir l'opération Projet Liberté de Washington visant à faciliter le passage des navires dans le détroit d'Ormuz, car les États-Unis n'avaient pas informé Riyad de cette initiative au préalable, a rapporté NBC News, citant des responsables américains. Selon eux, le président américain Donald Trump a surpris ses alliés du Golfe en annonçant le projet Liberté sur les réseaux sociaux, provoquant la colère des dirigeants saoudiens. En réponse, le pays a informé Washington qu'il n'autoriserait pas l'armée américaine à faire décoller des avions de la base aérienne Prince Sultan, ni à survoler son espace aérien. Un appel entre Trump et le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, n'a pas permis de résoudre le problème, ont déclaré les 2 responsables américains, obligeant le président à suspendre le projet Freedom, a souligné le média. Le 5 mai, Trump a annoncé que les États-Unis avaient décidé de suspendre le projet Freedom pour une courte période afin de voir si un accord pour résoudre le conflit pouvait être finalisé et signé. L'Iran, de son côté, a appelé tous les États membres de l'ONU à fonder leurs actions sur l'équité, les exhortant à ne pas soutenir le projet de résolution américain sur la navigation dans le détroit d'Ormuz au Conseil de sécurité de l'ONU. La seule solution viable dans le détroit d'Ormuz est claire, la fin définitive de la guerre, la levée du blocus maritime et le rétablissement de la navigation normale. Or, les États-Unis font pression pour qu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU imparfaite et politiquement motivée soit présentée sous prétexte de liberté de navigation afin de servir leurs intérêts politiques et de légitimer les actions illégales et non pour résoudre la crise, a déclaré la mission permanente de l'Iran auprès de l'ONU sur la chaîne X. Début avril, une résolution sur le détroit d'Ormuz présentée par Bahreïn n'a pas été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU. 11 membres ont voté pour, tandis que la Russie et la Chine ont voté contre et le Pakistan et la Colombie se sont abstenus. La résolution a été rejetée en raison du vote négatif des membres permanents du Conseil de sécurité. S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, Vassili Nabezia, a déclaré que Moscou ne pouvait soutenir le projet de résolution car il créerait un dangereux précédent en droit international. Le diplomate a souligné qu'il donnerait également carte blanche pour poursuivre les actions agressives contre l'Iran. Le pape Léon XIV n'est pas enclin à lier la visite du secrétaire d'État américain Marco Rubio au problème actuel et a exprimé l'espoir d'un bon dialogue. Rubio est arrivé au Vatican ce 7 mai pour une audience avec le chef de l'Église catholique romaine. Conformément au protocole, après l'entretien avec le pape, des négociations auront lieu au secrétariat d'État du Vatican. J'espère un bon dialogue, mené dans la confiance et l'ouverture, afin de bien nous comprendre. Je pense que les sujets qu'il aborde ne sont pas d'actualité, a déclaré le pape aux journalistes, propos rapportés par Radio 1. Plus tôt, le président américain Donald Trump a de nouveau critiqué le pape Léon XIV, affirmant qu'il met en danger de nombreux catholiques, car il ne s'opposerait pas, selon lui, à ce que l'Iran possède l'arme nucléaire. Le dirigeant américain s'en est également pris à plusieurs dirigeants européens, dont la première ministre italienne, Giorgia Meloni, les accusant de penser qu'il est acceptable que l'Iran possède l'arme nucléaire parce qu'ils n'ont pas apporté leur soutien aux États-Unis lors de l'opération militaire contre la République islamique d'Iran. Cette dernière semaine, le pape Léon XIV a prononcé une série de sermons pacifistes virulents, perçus comme une critique de la politique américaine au Moyen-Orient.
Le 13 avril, suite à ces déclarations, le président américain Donald Trump a écrit sur Troche Social que le pontife est laxiste face à la criminalité et catastrophique en matière de politique étrangère. Selon Trump, sans sa présidence, aucun Américain n'aurait été élu pape. En conséquence, le pape a exprimé son absence d'intention d'engager un dialogue avec le dirigeant américain ou de mettre fin à ses sermons pacifistes. Concernant les armes nucléaires, Léon XIV a réaffirmé que le Saint-Siège s'est toujours opposé à toutes les formes d'armement. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a présenté un plan en 6 points pour la réforme de l'Union européenne, dans lequel il insiste sur des réformes à grande échelle pour rendre l'Union européenne plus performante, notamment en matière de politique étrangère et de sécurité. Je voudrais aborder 6 points très précis. Premièrement, nous souhaitons recourir plus fréquemment aux mécanismes de coopération renforcés à Bruxelles. Cela signifie que dans les domaines politiques où des progrès conjoints des 27 États membres sont impossibles à court terme, nous avancerons avec un petit groupe de pays, a déclaré Wadephul lors d'un événement organisé par la Fondation Konrad Adenauer. Il a plaidé pour le remplacement du principe d'unanimité en matière de politique étrangère par un vote à la majorité qualifiée afin d'éviter les blocages prolongés de la part de certains pays. Parmi les 6 propositions de réforme de Wadephul figure également une accélération de l'élargissement de l'Union européenne par l'entrée progressive de nouveaux membres. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déjà apporté son soutien à cette idée. Wadephul a déclaré que ces positions visaient à rendre l'Union européenne plus performante. Si nous, en tant qu'Union européenne, ne pouvons pas l'assurer, d'autres le feront, et alors d'autres alliances se formeront. Par ailleurs, le ministre polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a déclaré que Varsovie pourrait pardonner au premier ministre slovaque Robert Fico sa visite en Russie le 9 mai s'il acceptait de débloquer l'aide à l'Ukraine. J'ai lu une interview du premier ministre Fico il y a quelques jours. Elle semblait plutôt positive. Donc, s'il débloque l'aide à l'Ukraine, mais continue d'aller en Russie, alors peut-être pourrons-nous lui pardonner cela, a fait remarquer Sikorski lors d'une conférence sur la sécurité organisée par le portail Défense 24. Plus tôt, Sikorski avait déclaré que la question du survol de l'espace aérien polonais par l'avion de Fico en route vers la Russie avait été retirée de l'ordre du jour. Le ministre s'est contenté d'une brève réponse sans préciser si Varsovie avait l'intention d'accorder l'autorisation de survol ni quel itinéraire le premier ministre slovaque avait choisi pour se rendre à Moscou. Fico prévoit de déposer des fleurs sur la tombe du soldat inconnu le 9 mai et espère rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Il sera à Moscou pour rendre hommage aux soldats de l'armée rouge morts en combattant les nazis pour libérer la Slovaquie. Ce 6e ouvrage de Amala Sidibé, intitulé Aliou Ousmane Aïdara, le réalisateur de la vision Angabé Mayala, traite 5 thèmes. En vérité, Aliou Ousmane est un véritable partisan du vivre ensemble, comme il est évoqué dans la charte de Kourkanfouga, article 7, dans la Bible, chapitre Matthieu 5, et enfin, dans le Coran, sourate Les appartements, verset 13. Avis d'information dans le cadre de la célébration des festivités du 71e anniversaire du guide spirituel des Amsar à Seyd Chérif Ousmane Madane Aïdara sous la bonne vision de la commission d'organisation de la sous-section Amsardine de la commune 2. Nous avons l'immense plaisir de vous inviter à participer massivement à cette cérémonie du don de sang, synonyme de sauvetage de vie humaine et de votre attachement à l'amour de l'éminence, le guide. Dimanche 10 mai 2026 au foyer des jeunes de 15 ans Bougou à partir de 8 h. Pour plus d'informations, appelez le 66 94 31 00 ou le 77 59 92 91. Le président de la sous-section. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Chérifla TV.